bénédiction de la mère repose sur chacun de nous. Nous avons posté la conclusion sur le sujet que nous avions traité la dernière fois. Il s'agissait de l'obscurité à la lumière. Nous avions fait un bref résumé, nous rappelant que de l'obscurité à la lumière, ce n'est pas d'une chambre à une autre. C'est toute une existence humaine qui se succède de vie en vie. Donc, nous avons rappelé que le grand maître Christ avait créé les premières congrégations chrétiennes et y installa les aînés. Ça veut dire que ceux qui avaient reçu directement son initiation à établir l'enseignement christique dans toutes ces congrégations. Il devait veiller sur tous les aspects de la vie quotidienne pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux chrétiens. Et que cet enseignement était susceptible de maintenir ceux qui la pratiquent au quotidien pour la conduite en avant du maintien dans de la lumière, bien de la connaissance spirituelle. Aujourd'hui, nous avons rappelé que nous avons des ashrams à travers le monde qui font la même chose. Il y a la pratique de la méditation, il y a un emploi du temps dans chaque ashram qui détermine ce que le groupe doit faire tous les jours. Et à titre personnel, on a chacun dans son habitation un petit endroit où on s'organise pour méditer, chanter le nom de la Mère divine, ainsi de suite, donner des offrandes, faire son rituel au quotidien. Ça, c'est la maintenance dans la voie de la lumière. N'empêche que de temps en temps, on refait ceci qui est contraire au dharma ou au demandé à l'application de l'action juste, mais on s'y maintient. Et dans Relation chapitre 20, nous avons rappelé que ceux qui le font, ils montrent et ils démontrent leur amour pour le grand maître Christ et le créateur de cet univers. Ils manifestent leur amour. Ils écoutent avec attention son enseignement. Et c'est pour ça qu'ils étaient symbolisés comme étant une grande foule, habillés en robe blanche et ayant les palmes dans leurs mains. Une grande foule parmi cette humanité qui est composée au-delà de 8 milliards d'habitants. Il y a quand même une grande foule qui émerge et qui se distingue de tous les autres. Ça veut dire que quand même ils vivent dans ce monde, mais ils n'ont pas du tout attrait à ce monde. Ils n'ont pas une vocation à tout faire pour rester dans ce monde. Non. Ils manifestent cette joie et cette compréhension qui s'élève au jour finira par donner des fruits qui résultent de la plus grande grâce de la manifestation de la Mère divine dans la matière. C'est son élévation en eux et vers la fin, ils pourront être libérés. On a donc vu que ce n'est pas d'une chambre à une autre qu'on tombe, on veut. Non, c'est une bagarre continue, c'est une lutte perpétuelle entre le bien et le mal. Et l'individu doit s'y préparer à fond pour y aller. Et c'est pour ça donc qu'il y a ces congrégations chrétiennes, il y a ces ashrams à nos jours, avec des écoles infinies qu'on ne peut pas compter. Ils sont illimités. Et toutes ces écoles sont régies par une seule énergie cosmique universelle. C'est la Mère divine qui soutient toutes choses. Bon, pour finir ces brefs résumés, nous avons fait comprendre que ceux qui sont dans la grande foule qu'on vient de parler
doit s'y maintenir continuellement. Parce qu'on peut revenir et puis on peut toujours remonter vers la surface pour continuer. Mais ceux qui sont élus, issus en tant que membres du petit troupeau, eux, ils sont appelés à rentrer directement dans la lumière éternelle. La preuve. Quand Jésus était avec eux, ils étaient des hommes ordinaires. Mais il les avait dit, restez sur place, je vous enverrai l'assistant qui vous rappellera toutes choses. Cet assistant n'est autre chose que l'onction du Saint-Esprit. C'est l'énergie pure de la mer. Ou autrement dit, le Saint-Esprit est la mer même, elle-même, puisque toute chose est elle. Avant de la recevoir, il progressait avec les mentors du maître, aller enseigner, revenir, guérir même les malades, après retomber encore dans des choses moribondes de ce monde matériel. Le doute, l'ego qui ne veut pas mourir était là. Quand Jésus vivait avec eux, ils étaient toujours des hommes ordinaires. Donc, susceptibles de retomber totalement dans l'obscurité. La preuve, c'est qu'un groupe s'était désolidarisé avec eux, ils sont partis. Ils étaient retombés encore complètement dans le monde de l'obscurité. Mais eux, ils étaient restés avec Christ. Quand bien même ils étaient restés avec Christ, eux, comme Thomas, on l'avait dit, bon, écoute, le grand maître est ressuscité, il dit non, moi je ne croirai jamais. À moins que je me vois, moi, et que je mette mon doigt là-dedans, là où le clou était passé. C'est à partir de ce moment-là que je croirai. Voilà. Ça veut donc dire que du monde, de l'obscurité à la lumière, ce n'est pas parce qu'on veut y aller. C'est du grand mystère. C'est un grand mystère. Il faut s'y maintenir. Et implorant constamment la grâce de la mère. Pierre, la même chose. Quand on avait arrêté Jésus, il y a une dame qui lui avait posé la question, mais toi qui es là, en fait, n'est-ce pas que tu étais avec lui? Il dit non, 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 je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu ce monsieur. Voilà. Qu'est-ce qui nous fait retomber dans le monde de l'obscurité? C'est les tendances démoniaques inhérentes en l'homme. C'est ces tendances démoniaques qui ne veulent pas du tout s'en aller. C'est ces tendances démoniaques qui ne veulent pas partir, qui restent toujours là. Parce que c'est lié au karma de l'individu, en rapport avec le destin divin en l'homme. Pierre avait dit non, je ne le connais pas. Voilà, je ne le connais pas. Mais quand ils avaient alors reçu ce que Jésus les avait demandé, ce que Jésus les avait promis, à savoir l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'éveil de cette conscience infinie en tout un chacun, ils étaient devenus alors des hommes spirituels. Et quand on l'est devenu, on ne peut plus jamais retomber dans de l'obscurité. C'est impossible. Quand bien même cette énergie se réveille et il restait seulement au premier niveau, sa tendance est toujours fixée vers la libération, vers le monde de la lumière perpétuelle. C'est là la différence. Et c'est là où nous avions terminé et posté. Voilà. Donc maintenant, nous allons essayer de porter la lumière sur le livre qu'on appelle la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita est un épisode qui est contenu dans le Mahabharata. Pour comprendre le verset par verset, chapitre par chapitre de la Bhagavad Gita, il serait d'abord très nécessaire de comprendre l'éclairage que ça devait apporter en tant que personnages clés qui ont joué le rôle dans la composition de la Bhagavad Gita. Et avant cela, l'Inde héroïque et historique, qui est le symbole de la civilisation spirituelle de l'humanité. Pourquoi il y a eu ces changements qui nous ont apporté, par exemple, l'époque où il devait y avoir la guerre de Kurukshetra, dont on nous parlait dans la Bhagavad Gita. Nous allons donc
essayer d'apporter premièrement la lumière sur le livre dans lequel se trouve la Bhagavad Gita qu'on appelle le Mahabharata. Le roi Bharat était un roi qui était empereur de toute l'Inde. Il n'avait de rival. Et il a vécu pendant une période de l'Inde qu'on appelle la période ou époque d'or. Nous devons toujours et toujours nous rappeler ceci. L'évolution de l'humanité, l'évolution cosmique de l'humanité est basée sur les cycles. Ce cycle-là de Bharat était celui d'or, le cycle d'or, où les vertus humaines, sociales, etc., etc., ne se reposaient pas sur le plan matériel. Il se reposait sur les vertus morales, religieuses, divines. Alors cette période commença alors à connaître le déclin, ce qu'on appelle alors le déclin de l'Inde, parce que l'Inde symbolisait les cycles cosmiques de l'humanité. Alors, quand cette période est arrivée à son déclin, il faut qu'il y ait un autre. Il faut qu'il y ait un autre qui va prendre la place. Parce que ce cycle, le cycle est terminé, il faudra qu'il y ait un autre qui prenne la place. Alors ce cycle d'or était à la portée de son déclin. Et il fallait qu'il y ait un autre qui naisse. Et c'est lui dans lequel nous vivons maintenant, c'est lui-là qui a changé le cycle d'or. Où Mahabharata, où le roi Bharat symbolisait alors le règne. On nous fait donc comprendre que la fin de ce cycle d'or est le symbole de la chute et du déclin de l'Inde. C'est là alors maintenant que nous devons comprendre qui a joué ce déclin, pourquoi qui a joué le rôle de la transformation, qui a joué tel rôle, qui a joué tel rôle dans le Mahabharata d'abord, et après nous allons descendre maintenant sur la Bhagavad Gita, comprendre alors qui a joué tel rôle, qui a joué tel rôle, jusqu'à ce que la bataille ne commence. Puisque vers la fin, nous allons comprendre que la Bhagavad Gita et les acteurs qui ont composé ce jeu cosmique ne sont autre chose que moi, vous et les autres dans le monde. Et les enseignements du maître dans la Bhagavad Gita ne concernent pas seulement son disciple, on verra, mais ça concerne tout le monde. C'est à partir de ce moment-là que cette bataille, nous la vivons au quotidien, à l'intérieur de nous. Et quand on ouvre encore les yeux, nous voyons cette même bataille au travers de l'humanité. Comment le monde fonctionne, ce monde moribond fonctionne. C'est parce que ça a été déterminé comme ça. Alors, celui qui veut s'avancer et s'y maintenir vers la lumière et sa progression spirituelle devra seulement comprendre qu'il doit voir la vérité et le mensonge d'un côté et de l'autre, et de se situer constamment du côté de Krishna, là où il y a la vérité. Parce que là où il y a la vérité, il y a Krishna. Et là où il y a la vérité, Krishna, il y a la victoire. Et c'est pour ça que cette lumière qui apportera la compréhension normale et améliorée de tout un chacun, qui va nous permettre de dissimuler qui est du côté de la vérité dans cette histoire, qui est du côté du mensonge dans cette histoire. Donc les coups bas aujourd'hui, les complots ne datent pas d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps. Et ce cycle a été prédestiné pour que les choses soient comme ça. Alors, voilà alors le rôle du roi Bharat. Lui, il symbolisait encore, en tant que règne, symbolisait encore le cycle d'or.
Un jour, il revenait de ses conquêtes triomphales. Il rentra dans sa capitale. Quelques jours après, le Premier ministre il convoqua la cour. Tout le monde y était. La cour était pleine. Et puis le Premier ministre lui demande, tu t'en vas maintenant. Toujours les conquêtes et les reconquêtes. Les frontières de ton empire sont illimitées maintenant. Mais jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore présenté ton héritier. Alors, le peuple te le demande. Il dit merci à son premier ministre à la cour, mais il répondra au peuple d'ici quelques jours. Alors, tout le monde s'est retiré. Lui, il rentra alors en brousse. Parce que son père, qui était roi, après son règne, il a sacré son fils. Selon la tradition hindoue, il fallait qu'il rentre en brousse pour sa retraite définitive jusqu'à sa libération. Son père s'appelait Dushyant. Le roi Dushyant était en brousse, en train de faire seulement sa méditation. Il avait complètement coupé avec le reste du monde et du monde matériel. Son fils rentra alors en brousse pour lui demander conseil. Il dit bonjour papa. Non, son fils lui dit bon, assieds-toi, comment va ta mère? Il dit ma mère va bien, il pense toujours à toi. Il fait comme s'il n'a pas compris. Il demande alors à son fils, qu'est-ce qui fait venir pour me voir ici? Son fils lui dit, papa, j'ai un problème. Et je ne sais comment le résoudre. J'ai des enfants, mais le peuple me demande un héritier. Mais je ne sais quoi faire. Son père lui dit, connais-toi toi-même. Quand tu te seras connu toi-même, alors ton problème sera résolu. Il avait tout dit à son fils. Et puis son fils reprend congé de lui, il s'en va. Qu'est-ce que ça veut dire? Connais-toi toi-même. Il sait qu'il est le fils de Dushyant. Et lui-même s'appelle Bharat. Il sait qu'il est roi, mais connais-toi toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire identifie toi-même. Quelle est ton identification matérielle ou bien spirituelle? C'est ça que voulait dire le roi, l'ancien roi Dushyant. Il dit à son fils, connais-toi toi-même. Quand on s'identifie à la conscience infinie, on n'a pas de parents, on n'a pas de fils, on n'a pas de mère. On est infinitique, on est conscience infinie. Alors, si je m'identifie en tant que cela, mes valeurs ne sont que morales, spirituelles et religieuses. La religion n'a pas de famille, elle se diffuse toute seule dans l'univers. Quand tu as cette identification, cette connaissance en toi, tu ne peux donc pas avoir de genre de questions à te poser. Alors, il a compris. Il rentre alors, il convoque la cour. La cour attend peut-être qu'il va prononcer le nom de son premier fils, le prince héritier. Non. Il dit que j'adopte Bumnanu. Bumnanu est le prince héritier de cet empire à partir de maintenant. Tout le monde s'étonne. Bumnanu est qui dans ces pays? C'est un sujet ordinaire. Donc, la filiale ne relève pas de la royauté. Il dit que c'est ça. J'adopte Bumnanu en tant que fils de Bharjwar. Bharjwar était un homme ordinaire. C'était le fils de Bharjwar, un homme ordinaire dans le quartier. Il l'appelle. Pourquoi? Parce que lui, là, il avait des valeurs spirituelles. Il avait des valeurs morales et religieuses pour représenter et défendre les intérêts du peuple après lui. Alors que son fils, tous ses enfants, n'avaient que des valeurs matérielles. Et ça ne correspondait pas du tout à son identification spirituelle. Alors que Bumnanu correspondait à son identification spirituelle.
et toute la famille de Bardj Ouadj était spiritualisée. Toute sa famille, dont le père de Boumanyou, qu'on appelle Bardj Ouadj, était celui, un notable sur le plan spirituel dans l'Empire. Le peuple n'a pas compris. Sa mère propre attend donc le roi à sa sortie de la cour. Il dit, mais mon fils, pourquoi tu fais du tort à tes enfants? Tu ne les aimes pas quoi? Il dit, maman, mais tu devais plutôt être content de moi. Tu devais être très fier de moi que je suis un bon roi. Tous ces enfants de l'Inde sont mes enfants. Tous les sujets de l'Inde sont mes enfants. Je n'ai pas une propriété matérielle pour dire que c'est ça pour moi. Je ne représente que le dharma, l'action juste. C'est pour ça qu'on appelle Bharat, on l'a surnommé Mahabharat, c'est-à-dire le grand Bharat. Non seulement pour ses conquêtes guerrières qu'il a conquis tout l'Inde, mais à partir de ses valeurs qu'on l'appelle Mahabharat. C'est pour ça que ce livre, finalement, est appelé Mahabharata. Lui, son nom seulement, c'est Bharata, mais on l'a surnommé Mahabharata, parce qu'on n'avait jamais vu ça en Inde. C'était la première fois. Alors donc, on voit donc le changement entre les valeurs morales sur l'âge d'or et l'application de ces valeurs maintenant sur le plan sur l'âge Kali, l'âge dans lequel nous vivons. C'est ça alors qui est le plus grand problème pour que nous essayons de porter bien notre connaissance à comprendre ce qui se passe. Alors, il adopta alors ce gars, Boumanyou, et Boumanyou devint roi après lui. Lui, Bharat, il s'en va dans la forêt comme toujours pour sa libération. Donc, le gars, lui, il continue à prédestiner les destins du peuple sur les valeurs morales. Mais ça va continuer après lui. Alors, il y aura un autre. Il y aura un autre monsieur qu'on appellera Santanu. C'est lui qui sonne la cloche de la fin de l'âge d'or. Lui, il prend le royaume. Et toutes ces valeurs n'étaient que basées sur le matériel. Il aime les femmes, il aime les belles femmes. Et un jour, il revenait de la chasse. Il voit une femme sortir de l'eau. Cette femme-là, on l'appelle Ganga. Ganga. Et cette histoire est un peu... Ganga est la fille du roi créateur Brahma. Et où c'est là-bas, ce Shantanu était avec Ganga. Seulement lui, à sa naissance terrestre, il avait tout oublié. Mais Ganga, qui est la fille de Brahma, n'a pas oublié. Et c'est pourquoi elle est venue ici. Et pour combien de temps elle doit le faire? Parce que c'est son père qui l'avait maudit. Pourquoi? Parce que Shantanu l'avait vu dans les concerts célestes là-bas, il était tombé amoureux. Ganga lui aussi n'arrêtait de regarder Shantanu. Et comme s'il n'y avait plus rien du tout qui existait, alors Brahma s'enflamma des couleurs et dit, je vous maudis tous les deux pour aller naître dans le monde d'en bas. Et vous aurez 8 fils. Voilà, ça c'était là leur malédiction. Alors Shantanu naît, Ganga lui naît dans l'eau. Il dit alors, Ganga qui le voit maintenant s'approcher d'elle en tant qu'amoureux, veut l'épouser, il dit non, je te répondrai dans 8 jours. 8 jours après, Ganga revient. Alors il lui dit, tu veux vraiment me marier? Il dit oui. Alors, si tu me maries, tu ne t'opposeras jamais à ce que je ferai. Tu es d'accord? Il dit oui. Parce que le jour où tu t'opposeras, je m'en irai. Il dit oui. Tu es sûr que tu vas me laisser agir selon le plein gré de ma volonté en tant que ta femme dans la royauté? Il dit oui. Bon, alors on va se marier. Elle savait, alors Shantanu ne savait rien. Avant cela, Shantanu avait pris, quand il avait pris le pouvoir, il n'avait pas encore rencontré chez Ganga.
dans la forêt, il revient comme ça de la chasse, il trouve deux orphelins couchés sur les planches, sur les feuilles de bananier. Ces deux orphelins pleuraient. Mais il regarde autour, il n'y avait personne ici. Mais qui a laissé les enfants? Alors il appelle alors son aide de camp. Ils amènent les enfants à la capitale, au palais. Il appelle le gourou. Le gourou lui dit, bon, que tu es sans enfant. Tu es sans enfant. Le Créateur t'a donné 6 enfants pour la progéniture de ton royaume. Il y a une fille et un garçon. Il leur donne seulement les noms. Il dit non, moi, je ne m'occupe pas des orphelins. Mais le roi, lui, et le maître du palais lui dit non. Il n'y a pas d'orphelin devant Dieu. Prends les enfants, chaque chose que la divinité fait, elle le fait pour le bien-être de l'humanité, ou bien pour ton bien-être personnel. Prends les enfants. Il refuse. Il dit non, moi je vais me marier et faire mes propres enfants. Voilà la différence donc maintenant entre les valeurs morales qui sont basées sur la religion et les valeurs spirituelles qui t'indiquent que tu dois t'identifier à l'infini. Donc tout ce qui se passe dans ces mondes, dans ces univers, n'est que coordonné par l'action divine. Il ne peut pas comprendre ça. Il se limite à son ego. Je vais me marier, faire des enfants pour prendre le royaume de l'Inde. C'est ça. Donc maintenant, voilà la suite. Donc maintenant. Il refuse. Bon, il dit non, il faut prendre ces enfants-là, il faut les élever. Alors le maître prend les enfants, il va les élever. Après maintenant, il continue donc à attendre qu'il ait des enfants avec Ganga. Ils ont eu un premier enfant. Ganga prend l'enfant, il va le tuer. Parce qu'elle sait qu'elle doit avoir 8 enfants. Et pour les libérer, il faut qu'elle les tue. Comme ça, ils sont libérés. Parce que vivre dans ce monde pour les gens qui ont vécu d'abord en haut, c'est une grande malédiction. Et tu ne peux pas accepter que ta progéniture supporte cette malédiction en vivant dans ce monde. Elle était la fille directe de Brahma. Elle n'a vécu que dans les sphères célestes. Mais pour cette action, parce que pour Brahma, c'est quelque chose. Pour cette petite action d'avoir regardé un homme avec les intentions, il l'a fait descendre ici. Et pour elle, c'était une grande punition. Et pourquoi alors laisser les enfants, sa progéniture, morfélée dans cette grande malédiction? Quand tu tues un qui naît, il l'amenait dans le Ganga. Il la mettait dans l'eau, il la faisait noyer. Elle avait noyé 7. Et avant cela, la cour était complètement perplexe. Tout le monde, tout le royaume ne comprenait plus. On commençait à demander à Shantanu, mais quel genre de roi toi tu es? Tu as épousé une princesse, tu n'as pas d'enfant là où tu es, et puis tu commences déjà à vieillir. Et chaque enfant qui naît à travers elle, elle va le tuer. Mais qu'est-ce qu'elle est? Elle dit que c'est... Je ne peux rien. Et lui, il était là, quand il fait l'enfant, il ne sort pas, il est toujours là pour mettre encore un deuxième. Et son chef d'armée commençait à dire, mais où est le roi? Le premier ministre lui disait, mais le roi a ses occupations personnelles et il n'a pas le temps. Mais il dit, mais moi je dois avoir des réunions avec lui, pourquoi on a toujours... Mais le premier ministre lui, est-ce que tu es en état de guerre? Laisse-les à ses occupations, dont personne ne le voyait plus. Il était complètement... Il rentrait dans la chambre des années, il ne sortait même plus. Le premier ministre dirigeait les affaires, voilà alors le déclin. Ça commence à s'amorcer. Petit à petit, parce que pour les choses divines, ça ne court pas, mais ça va progressivement. Alors, quand il a eu le 8e, alors là, Shantanu a dit que non, cette fois-ci, ce n'est pas possible. Elle a eu le 8e, elle voulait libérer le 8e aussi, mais Shantanu est venu l'arrêter. Non, non, c'est pas possible. Tu ne vas pas aussi le tuer. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Alors, elle lui révèle alors tout ce qui s'était passé depuis les sphères célestes. Comment Brahma les avait maudits pour renaître ici. Et le dernier qui est né, elle avait nommé le nom de Devatra. Il devait avoir une éducation spéciale afin qu'à la fin de sa vie, qu'il rentre, qu'il ne renaisse plus. Donc je ne peux pas te laisser cet enfant.
comme tu le demandes. Mais moi, je t'avais dit que quand tu t'interposeras par rapport à mes actions, je m'en irai. Je vais amener l'enfant quand tu auras l'âge majorité, je te la ramènerai. Elle amène alors des Devatra. Vers la fin, ces Devatra-là portera le nom de Bhishma dans la Bhagavad Gita. Et sera l'un des symboles le plus principal qui va amorcer le déroulement du déclin jusqu'à la fin de la bataille. Ça va prendre des années, plus de 36 ans. Ça prendra plus de 36 ans. Et il sera là en tant qu'acteur principal pour tous les coups néfastes, les coups tordus qui ont empêché l'évolution de la société sur le plan spirituel. Il sera là, ce gars. Alors, pendant qu'elle est partie, Shantanu, lui, il est incapable de rester sans femme, c'est incroyable. Alors, ce monsieur continue alors à voguer à travers le pays. Un jour, il rencontra une femme qui voulait traverser la rivière par sa pirogue, qui s'appelait Satyavati. Satyavati était la fille de Dashtrash. Dashtrash était un berger, un monsieur très bien qui avait seulement sa vie axée sur les écritures et sculptait correctement l'horoscope. Il vient dire à ce monsieur que j'ai envie d'épouser ta fille. Alors il dit non. Le monsieur dit non, son horoscope ne correspond pas à toi. Son horoscope correspond à un prince qui devra faire des enfants avec lui. Et après, l'un de ses enfants prendra le royaume de l'Inde. Le roi devient malade. Il rentrait chez lui, il ne sort plus. Pourquoi la fille a refusé le mariage? C'est Satyavati, ces dames. Avant de rencontrer Shantanu, il y a eu un monsieur qui était un être spirituel incarné, un grand maître spirituel incarné, qu'on appelait Parashar. Parashar est finalement le père de Vyasa qui va écrire cette Bhagavad Gita. Et que, bon, on oublie toujours, certains écrivains oublient toujours de le dire, bien peut-être qu'ils ne le savent pas. C'est Parashar, le maître, un grand maître, qui avait incarné, il avait pris un corps spontané pour parler à Satyavati. Satyavati était dans sa pirogue. Parashar, immédiatement apparut dans la pirogue. La fille eut très peur. Elle eut vraiment peur. Elle dit à la fille de ne pas avoir peur. Que l'histoire de l'Inde se repose sur tes épaules. Elle dit, mais, l'histoire de l'Inde se repose sur mes épaules. Regarde comment je suis une petite fille, mes épaules sont très fragiles. Elle dit, non, ne t'en fais pas. Tu vas concevoir un enfant qui fera le tour. Tu verras toi-même. Elle dit, non, moi je suis vierge. Ok, je ne peux pas en avoir un enfant maintenant, et puisque je tends un jour à me marier. Et non, elle dit, non, ne t'en fais pas aussi pour ça, parce qu'après ta naissance, tu redécouvriras encore ta virginité. Il lui donne l'énergie, boum. Elle devient enceinte immédiatement. Après, il disparaît. Ce monsieur s'appelait Parashar. C'est le nom du père de celui qui a écrit la Bhagavad Gita qu'on appelle Vyasa. Vyasa lui-même. Tout cela, c'est un jeu cosmique. Ok, quand on veut comprendre les pièces maîtresses, c'est un jeu cosmique. Vyasa n'est autre chose que l'incarnation de Shiva. Dans la même lignée que Shankar, comme Hanuman, etc. etc. Hanuman étant le 11e, Vyasa étant le 8e, et Shankar étant le 8e, et celui-ci. Donc, c'est un jeu. Vyasa fut alors conçu par Parashar, de la mère de Savatthi.
Satyavati. Donc maintenant, elle continue. Donc, elle accouche Vyasa. Elle le confie alors à son père. Discharge. Pour élever Vyasa. Après, Vyasa grandit, il ouvre son ashram. Voilà. Donc maintenant, Shantanu, qui rencontre alors vers la fin, Discharge, le père de Vyasa, le père de Satyavati, il lui dit non, moi j'ai envie d'épouser ta fille. Il dit non, elle ne peut pas t'épouser parce que son horoscope ne correspond pas à toi, comme on venait de le dire. Ça correspond à un prince. Donc il faisait allusion au fils de Shantanu qu'on appelle Devata ou Bhishma. Donc maintenant, le roi retourne chez lui, il commence à être malade. Il ne mange plus. Même son fils ne le voit plus. Le prince héritier, Bhishma ne le voit plus. Après, Bhishma s'est tombé. Mais où est mon père? Il va voir le premier ministre. Personne ne veut le parler, mais il dit non, je dois voir mon père. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il voit alors, quelqu'un va alors lui dire dans le palais pourquoi son père s'est renfermé. Parce que Satyavati ne veut pas l'épouser. Alors Bhishma prend alors le cheval, il va là-bas. Il convainc le père à Satyavati de la laisser épouser le roi, qui est son père. Le roi lui dit non, son horoscope ne correspond pas à son père, il correspond à lui, Bhishma, Devata, Bhishma. Il dit non, bon, écoute, pour simplifier l'affaire, je ne peux pas laisser mon frère se morfondre pour l'amour qu'il porte à votre fille. Moi, je vais faire un serment de ne jamais me marier pour que mon père soit heureux. Il a pris ce serment d'être célibataire, sans enfant jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Il ne se mariera pas, mais il ne verra que l'image de son père qui sera au pouvoir, même ses enfants, même si ses frères prendront le pouvoir, il ne verra que l'image de son père au pouvoir. Il ne se mariera pas. Alors, à partir de ce moment-là, le père de Satyavati autorise alors au roi Shantanu d'épouser sa fille. Alors Shantanu maintenant s'en va au palais. Ils rencontrent alors, ils font 2 enfants. Les 2 enfants commencent à grandir. Et quand ils atteignent à peu près 3-4 ans, Shantanu meurt. Shantanu qui meurt, il laisse tout entre les mains de Devata, Bhishma. Celui qui dirige tout maintenant, avec la reine mère qu'on appelle Shantanu. Celui qui dirige tout. Donc, les enfants qui grandissent donc maintenant, on sacre l'aîné comme prince, héritier, on le sacre roi. Il meurt quelques mois après. On sacre encore le second, roi à sa place. Il n'a pas d'enfant. Celui-là n'a pas d'enfant non plus. Alors il y a un roi à côté qui organise, il avait 3 filles, qui organise toujours les réunions pour le mariage, ces filles doivent être mariées. On n'a pas invité Bhishma. On n'a pas invité. Le royaume de Shantanu n'a pas été invité à ces cérémonies. Bhishma apprend seulement et dit mais comment? Mais mon petit ici, il faut qu'il soit marié et faire des enfants pour la progéniture. Et ces filles-là il veut se marier, on ne nous invite pas. Il va voir la reine-mère pour lui dire ça. La reine-mère lui dit non, mais ça ne sert à rien. S'il ne veut pas que nous épousions les filles, ça va. Il y a des filles partout en Inde, on épousera une. Il dit non, moi ça ne peut pas marcher comme ça. Il prend son cheval, il s'en va là-bas. Pourquoi? Il faut voir le déclin. Le déclin, comment ça chute constamment. Il s'en va là-bas, il provoque les incantations magiques comme il était. Le petit-fils Abraham, il a eu beaucoup d'énergie, il a eu beaucoup plus d'initiation. Il peut faire ce qu'il veut. Il s'en va là-bas, il intimide tout le monde, il ramasse les 3 filles, il les kidnappe, il les amène là-bas. Maintenant,
à son royaume. Arrivé là-bas, il y a ces trois filles s'appelaient Amba, Ambika, Ambikali, les trois. Amba dit à la reine, Brishma est venu nous kidnapper. Moi, j'étais déjà fiancé, j'avais déjà proposé à me marier à un autre roi. Ah, Brishma dit, non, mais dans ces quoi, toi, tu ne peux pas te marier ici. Donc la reine lui dit, excuse-moi, bon, je vais te faire retourner avec les honneurs. Et il lui fait retourner avec les honneurs. Arrivé là-bas, son prince qui voulait l'épouser n'a pas voulu, parce que Krishna l'avait battu dans la guerre, en guerre. Krishna l'avait humilié en guerre, il n'a pas voulu l'épouser, il l'a rejeté aussi. Maintenant, la fille retourne encore chez Bhishma. Il dit non, mon fiancé m'a refusé, toi tu devras me marier. Mais Bhishma lui dit, moi j'ai fait un set, j'ai fait un pacte de ne pas me marier. Alors pourquoi tu viens alors m'enlever? Je vous ai dit là-bas, c'est pour le roi, ici ce n'est pas pour moi. Il dit que ça ne marche pas comme ça. Elle dit que ça ne marche pas. Si je dois gâter mon existence à cause de ton orgueil, à cause de ton ego, même s'il faudrait que je naisse, je meure 1000 fois dans ce monde, je serai la cause de ta mort. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, le nom d'Amba. Et c'est elle qui sera à l'origine de la mort de Bhishma pendant la guerre de Kurukshetra. Voilà. Il faut donc signaler, après apporter l'éclairage pour la haute compréhension de tout ce scénario. Maintenant, il reste alors deux. Il y a Amba, Ambika et Ambikali. Le roi épouse les deux. Il ne fait aucun enfant avec. Parce que quelque temps après, lui aussi, il meurt. Bon, on a donc deux princesses ici, il n'a pas d'enfant. La reine se retrouve encore dans la même position initiale. Parce que quand on essaie toujours d'utiliser l'énergie matérielle, il n'y a rien qui s'avance. Et c'est ça alors la caractéristique de ce monde moribond. Parce que cette ère, ou le Kali Yuga dans lequel nous vivons, il n'y a que la plébiscité de la matière. Il n'y a rien qui marche. Elle croyait avoir résolu le problème. Elle a fait 2 enfants. Ils ont fait 2 enfants. Le mariage entre elle et Shantanu ne devait pas avoir lieu. Si Bhishma n'avait pas fait le serment. Alors, les choses devaient rentrer dans la continuité. C'est Bhishma qui devait être roi, faire des enfants, dont maintenant après Shantanu, et lui, après ses enfants, devait prendre. C'est ça la succession dans la lignée normale de la royauté. Et il y a toujours eu des ambitions, il y a toujours eu des coups bas, des tortures. Voilà ce que ça donne maintenant. Elle ne devait pas alors se marier à Shantanu. Shantanu qui ne voulait pas respecter l'ordre divin en donnant l'autorité au garçon, l'un des orphelins qu'il avait trouvé là-bas. Non, il faut qu'il fasse ses propres enfants. Il a fait ses propres enfants, il n'y a aucun qui a survécu, il n'y a aucun qui a laissé la progéniture. Maintenant, la reine se retrouve encore seule avec Vyasa, avec Bhishma. Et la reine, qui sait le pouvoir illimité de son fils qu'on appelle Vyasa, envoie alors quelqu'un pour le chercher. Et son fils arrive. Il dit, bon, voilà, l'empire devient vide. Il faut que tu fasses quelque chose. Avec ton pouvoir, fais en sorte qu'il y ait la progéniture pour cette cour. Vyasa, son fils, lui dit, donne-moi 1 an. Alors, il dit, non, je ne peux pas te donner 1 an. Voilà encore. Il faut être pressé, on n'a pas du temps, il faut ceci, c'est l'orgueil, c'est l'ego. C'est l'ego qui fonctionne maintenant. Et à partir du moment où l'ego fonctionne, on n'a pas les résultats dans le futur. Il n'y en a pas. Il dit, non, je veux ça tout de suite. Le fils dit, ok, maman. Pourquoi il avait demandé non? Il fallait que les 3 énergies convergent. Et que ces 2 dames assimilent cette énergie afin de recevoir la plus haute énergie qui devait leur permettre de concevoir les enfants. Mais on veut poser quelque chose de très sacré sur un vase qui ne le mérite pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, Vyasa appelle Ambika, la première. Elle lui donne l'énergie.
Elle a peur tellement si bien qu'elle a fermé les yeux, elle ne veut même pas voir Viaza. L'enfant qui naîtra, naîtra aveugle. C'est celui-là alors que nous allons entendre parler de roi aveugle, avec sa progéniture qui est du côté du mal. Voilà alors maintenant comment ça se dessine. Alors il prend alors Ambikali. Ambikali n'avait pas eu peur, elle n'avait pas fermé les yeux, mais elle avait eu seulement un frémissement. Elle fait un enfant. Cet enfant n'était pas aveugle, mais il avait des caractéristiques de quelqu'un dont la santé est vraiment faible. C'est lui qu'on appelle alors Pandu, du côté droit. Alors que Disharatra, celui qui est né aveugle, est du côté gauche, qu'on appelle le Kuru, le clan Kuru. Alors que Pandu est du côté de Pandava, du côté droit. Voilà les deux branches du même arbre, de la même famille, d'où est née la caractéristique de la Bhagavad Gita. Voilà alors la naissance, tout part de là. La Bhagavad Gita, nous comprenons aujourd'hui. Voilà alors son origine. Le roi aveugle, Disharatra, et Pandu, qui a pris le royaume parce qu'on ne pouvait pas donner le royaume à son frère, à son grand frère, à son frère aîné aveugle. La reine l'a donné à Pandu. Maintenant, la reine mère, Satyavati, dit encore à Vyasa, mais comme l'autre là est aveugle, il faut encore renouveler l'opération. Ambika et Ambikali se conceptent, les deux sœurs. Ils disent qu'ils ne vont plus reprendre l'opération parce que ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ambika conseille alors sa servante d'aller jouer ce rôle devant Vyasa. Ok, Vyasa appelle la servante. Elle était ferme. Elle avait tous les attributs pour recevoir l'énergie. C'est une servante, elle n'a pas d'orgueil. Elle est là seulement pour se contenter du rôle qu'on lui donne de jouer. Elle a donc reçu un enfant qui était complet. Et celui-là, on lui donnait le nom de Vigour. C'est le rôle principal du déroulement de la Bhagavad Gita. Donc on a donc Disharatra, on a Pandu et on a Vigor. Les trois fils nés directement de Vyasa. Voilà alors. Maintenant, ils commencent à grandir. On les emmène dans les écoles. À partir de ce moment-là, avant qu'ils commencent à grandir, le Vyasa dit à sa mère que bon, quand les enfants ont grandi, on les amène au palais maintenant. Il faut donc maintenant que Shantanu, qui est la reine mère, avec Bhishma, donne l'autorité royale à chacun d'eux. Bhishma dit qu'on doit donner l'autorité royale à celui qui est aveugle. Pandu ne dit rien. Alors, Vigor demande la parole. Il dit à la reine, selon l'éthique, un aveugle ne peut pas commander, ni prendre les rênes du pouvoir. Alors, il dit qu'il serait mieux de couronner plutôt Pandu que Bhishma, que Disharatra. Il n'avait pas réclamé ça pour lui-même, parce que pour lui, il sait qu'il est le fils de la servante qui était esclave. Et étant le fils de l'esclave, il est lié dans la chaîne d'esclavage à tous les deux. Donc, surtout à Disharatra,
il est lié à la chaîne d'esclavage à Dijaratra. Et c'est pour ça qu'il était le premier ministre de Dijaratra, le roi aveugle. Et il était constamment opposé à tout ce que le roi faisait parce qu'il ça ne relevait pas du bien. On a, après maintenant alors, la reine-mère, Satyavati, dit « Vive le roi Pandou », il lui soulève la main, on le couronne. Lui, il prend alors le royaume et il commence à diriger. Dijaratra était aveugle, il est là, c'est un prince. Vidur, lui, il est là, c'est un prince aussi, mais il est premier ministre, puisqu'il est d'après ce qu'on parlait de lui, l'humanité dans son ensemble n'a même pas le tiers de sa connaissance qu'il possédait. Donc, il avait toutes les vertus divines. Voilà alors le maintien de l'ordre de l'Inde sur le déclin, qui va continuer sur le déclin jusqu'au rétablissement de la justice finale. Pandou, qui prend le royaume, il ne s'arrête pas à aller en guerre, faire des conquêtes, il oublie qu'il doit avoir des liaisons avec sa femme et faire des enfants. Fait que la guerre, les guerres. Un jour, il revenait de l'une de ses conquêtes. Un autre roi lui dit, vraiment, ta popularité dépasse même les dieux. Je souhaiterais que tu épouses ma sœur. Sa sœur était réellement très belle. Alors le roi l'accepte. Il dit, à condition que quand je rentre au palais, si ma femme, qu'on appelle Devi Conti, ne l'accepte pas, alors il n'y aura rien. Elle amène là-bas. Devi Conti l'accepte. Ok. C'est Devi Conti avait reçu de son maître un mantra tel que si tu récites ce mantra, quel que soit le Dieu, même le plus réticent, devrait se manifester pour accepter ce que tu lui demandes. Tu as compris, et il dit oui. Donc, le maître est parti. Elle se marie donc maintenant avec Pandou. Mais avant de se marier avec Pandou, elle avait invoqué ce Dieu comme ça un jour. Le Dieu soleil arrive. Le Dieu soleil dit, mais qu'est-ce que toi tu veux? Non, elle dit, moi j'ai eu l'initiation d'un maître que j'adorais. Il m'a dit, donner un mantra que si je le récite, un Dieu devrait paraître. Il dit, mais oui, mais moi je suis là, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je ne veux, elle dit, non, je ne veux rien, je voulais seulement essayer. Non, le Dieu lui dit, on n'essaye pas. Quand le Dieu est là, il faut qu'il te donne quelque chose. Il dit, moi je ne veux, elle dit, je ne veux rien. Elle dit, non, moi je vais te donner un enfant. Elle dit, non, je dois me marier, je suis mariée, je ne peux pas faire un enfant maintenant si je n'ai pas encore de relation avec mon mari, comment ça va? Elle dit, non, je te le donne. Il a donné le nom dans l'enfant. C'est aussi l'un des pièces maîtresses de ce que nous allons apporter comme lumière de la Bhagavad Gita qu'on appelle Karna. C'est elle, Kunti Devi, est la mère de Karna avec le fils du Dieu Soleil. Elle porte cet enfant. Alors maintenant, elle ne peut pas amener cet enfant au palais. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle trouve donc un artiste de mettre l'enfant dans une corbeille, le protéger pour l'eau, il le laisse couler dans le fleuve Ganga. Et de l'autre côté, il y a une famille qui ramasse l'enfant. Pour elle, c'était ça. Alors finalement, elle s'en va après ses conquêtes, la dernière conquête que Pandou revenait de la guerre. Il amène alors les deux femmes pour se reposer en brousse. Là-bas, ils ont rencontré un maître dans son ashram qui les avait donné des initiations et tout. Et le roi maintenant, Pandou, qui s'en va à la chasse, il trouve l'hyène qui amène un animal, comment on appelle ça encore, une gazelle, voilà. Il rencontre une gazelle il shoot sur la gazelle et c'est le maître qui apparaît tué. Alors le maître n'avait pas encore
complètement eu l'âme partie. Et il a eu le temps de lui dire, écoute, toi, je te maudis par le fait que le jour où tu toucheras une femme avec les intentions de la caresser ou de faire l'amour avec elle, tu mourras immédiatement. C'était là la malédiction de ces sages. Alors maintenant, il s'en va dire, rapporter cette malédiction à sa première femme qu'on appelle Devi Kanti. Elle dit non, il n'y a pas un problème. Moi, j'ai eu la grâce de mon maître d'invoquer le Dieu, quel qu'il soit, il me donnera ce que je veux. Si tu ne peux pas faire des enfants par la progéniture, par des relations avec ta femme, avec nous, bon, le Dieu là va nous donner des enfants. Alors elle convoque alors les dieux. Elle a eu 3 enfants directement d'elle. Elle convoque encore l'autre Dieu. Elle a reçu les 2 autres enfants pour la seconde épouse. Donc elle avait eu 5 enfants nés dans la forêt. Donc parmi lesquels il y a eu 7 Arjuna. Arjuna était le 3e. C'est Indra qui avait apparu. Donc Arjuna est le fils d'Indra, directement. Le Dieu des dieux dans le monde céleste. Alors que le premier était le Dieu de la justice. Le second était le Dieu de l'air, le Dieu du vent. Voilà les 3 qu'elle a reçus, directement. Donc, ces enfants commencent alors à grandir. Après un jour, sa deuxième femme s'en va prendre la toilette. Et Pandou essaie de la regarder comment, ses membres, comment elle est dessinée. Alors qu'il croyait être en méditation. Alors il ne méditait plus, il regardait seulement la femme, comment elle est jolie là-bas. Quand la femme avait terminé de se baigner, elle passe maintenant devant lui pour rentrer dans la cabane qu'ils avaient conçue en brousse. Pandou sort sur elle, elle veut la toucher. La femme lui dit non, non, non. Après, elle veut l'embrasser, boum, elle tombe, elle meurt. Il meurt. C'était ça. Après, donc maintenant, il fallait qu'il retourne en ville, à la capitale. Il fallait qu'il retourne à la capitale parce que Ambrose ne peut plus rester, ils étaient là avec le roi est mort, il faut ramener le corps du roi, faire des machins, et puis eux doivent maintenant s'installer. Là, il y a alors, la rivière est au milieu avec les 2 côtés. Il y a du côté gauche, Dijaratra, le roi aveugle, qui doit maintenant prendre, malgré son état, qu'il ne peut pas voir, son état d'aveugle, il faut qu'il prenne le pouvoir. Donc, la reine lui dit, bon, ok, ton frère est mort, il faut que tu prennes le pouvoir. Mais en attendant que son premier fils, qui est le fils de la justice, grandisse et qu'il prenne la place, tu peux diriger les affaires. Lui, c'est chez Brishma, qu'on appelle Devatra, l'ancien des anciens du clan, s'en va quelque part. Il va lui faire marier à une femme. Et quand la femme lui touche les pieds, il dit à la femme, je te bénis pour avoir 100 fils. La femme est venue épouser l'aveugle et elle a eu réellement 100 fils. Parmi ses fils, le premier, qu'on appelle Duryodhana, est le symbole du mal, le symbole de l'injustice. C'est-à-dire que tout ce que la nature humaine a créé comme négatif, le gars l'incarnait. C'était le premier fils du roi aveugle. Il est du côté gauche, avec ses 100 autres fils. La femme vient donc maintenant, elle est la reine, puisque Devi Kunti ne peut plus être reine, puisque son mari est mort. C'est l'autre femme qui est reine, là maintenant. Et Devi Kunti devait seulement élever ses enfants dans le palais royal, en attendant qu'ils grandissent, qu'on leur donne la place. Et ce n'était plus ça. Il y a beaucoup de mélange.
Là maintenant, c'est ce que nous allons alors voir. C'est ça qui va provoquer la guerre de Kurukshetra. On ne veut plus les donner les places. Duryodhana, qui est conseillé par son oncle Shakuni, donc le frère aîné à sa mère, qui est venu habiter là, il a laissé son pays là-bas, il est venu là-bas, et le fils de Devikanti, qui avait laissé dans la rivière qu'on appelle Karna, ils se retrouvaient maintenant du côté gauche. Donc, tout ce que le roi pouvait faire pour asseoir l'harmonie royale et l'élévation des enfants à Pandu, pour qu'ils aient le pouvoir plus tard, était complètement dévoué à l'échec. Parce que ni le roi, ni son fils ne voulaient plus leur donner le pouvoir. Pourquoi? Parce que le roi dit que l'injustice lui a été faite. Dishadra dit, le roi aveugle dit que l'injustice lui a été faite parce que bon, il a été aveugle, on a donné, il est aveugle, on a donné le royaume à son petit frère. Mais pour lui, il trouve que ce n'est pas normal. Même s'il est aveugle, il faut qu'il soit roi. Donc pour lui, c'était normal. Et quand l'occasion lui est présentée, donc maintenant, il faut qu'il restaure la justice maintenant par lui-même, alors que ce n'était pas là le plan du nom. Donc les enfants, les 5 enfants de Pandu sont de l'autre côté, ils sont complètement laminés par l'injustice des contes de Kunti. Ils sont complètement laminés par leur injustice. Ils vont à l'école, tout le temps, il faut qu'on appelle, on va le mettre, les chercher, pour qu'eux aussi n'étudient pas. Il faut qu'ils fassent tout pour que ces enfants n'arrivent pas. On a commencé, bon, Shakuni, qui est l'oncle de ce fils, commence alors à donner du poison à l'un des fils de Kanti. On lui a donné le poison, il est mort. Ah mais ils croyaient qu'il est mort, ils l'ont jeté à l'eau. Et là-bas, ils ont trouvé que les grands-pères de Vikanti sont des Nagas. Alors on lui a donné du podium là-bas et il est ressorti vivant. Et tout cela, ils savaient. Alors maintenant, on ne veut rien les donner. Son fils ne comprend rien, il ne veut rien comprendre, il est seulement poussé par la... À partir du moment où on est dans un tel état de négativité, on ne peut rien produire dans ce monde. C'est ce que nous devons comprendre. On ne peut rien produire. Voilà alors, comment l'histoire de la Bhagavad Gita. Le peuple se révolte. On dit à Disharatra, le roi aveugle, de couronner le premier fils du Pandu. Il dit, ok, comme il a passé l'examen, on va lui envoyer seul aller faire les cérémonies et représenter le roi dans d'autres régions. Quand il reviendra, on va le couronner. Là-bas, son propre fils, Duryodhana, qui est le symbole du mal, fait construire une maison là-bas où il n'y a pas de porte, afin que quand lui rentrera là-bas avec ses frères, il sera brûlé. On appelle ça la maison de cire. Nous le verrons plus tard dans la Bhagavad Gita. Donc, c'est ça, nous avons donc cet arbre avec 2 branches. Il y a la branche Pandu avec ses 5 fils, où se trouve Arjuna, le disciple de Krishna. Ils ont le symbole, ils représentent le symbole du bien. On a Disharatra avec son fils aîné qu'on appelle Duryodhana et ses 100 autres, et ses 99 autres fils, avec Karna, et le fils de Vikanti qu'elle avait jeté dans l'eau, il les retrouve, et avec le grand frère à la femme à Disharatra, qui sont de l'autre côté. Ils symbolisent la matérialité, le symbole du mal. Voilà alors, avec cette injustice notoirement conçue par eux, que font subir les Pandavas, il est obligé, il refuse de donner le royaume à l'autre. Il divise plutôt le royaume.
à deux. Au fils de Pandu, il donne une partie du royaume là où il n'y a que il n'y a rien. Il n'y a que les démons qui habitent là-bas. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'arbre. Il les donne là-bas. Et puis le reste de l'empire prospère, il le donne à son fils. Krishna allait dire, ok, il vous a donné là où il n'est pas normal, ni convenable. Mais il vous a donné un terre de combat, une partie, un territoire de construction. Allez-y là-bas. Si je suis avec vous, tout ira bien. Ils ont finalement accepté, ils sont partis là-bas. Et avec l'aide de Krishna, c'est devenu un paradis. Il y avait les pluies qui tombaient, ils ont conçu des grands palais, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même jusque-là, Duryodhana, son fils, n'est pas d'accord. Il dit à son père qu'il a scindé le territoire en deux, n'est pas d'accord. Il faut qu'il joue au dé. Et comme ça, celui qui va gagner prendra les deux. Alors, il sait très bien que son oncle, Shakuni, personne ne peut le gagner au dé. Shakuni joue pour lui, il gagne au dé, ils prennent encore le territoire des Pandavas là-bas. Les Pandavas acceptent. Alors, non seulement ils perdent leur territoire, leur empire, ils doivent aussi aller en esclavage, chercher dans la forêt pendant 12 ans, avec une année d'anonymat. Voilà. Ils acceptent tout ça. Quand ils terminent, mais avant même qu'ils ne terminent, ils continuent toujours à envoyer des espions pour les tuer, pour les chasser, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, bon, maintenant, quand ils reviennent, après la guerre, quand ils reviennent, après les 13 ans d'exil, avec les 12 ans d'exil, avec une année d'anonymat, ils ne veulent pas leur donner le territoire. Alors Krishna les représente à la cour du roi. Il dit au roi, je ne suis que le représentant des Pandus. Si vous les donnez encore leur royaume là où ils étaient avant, ils finiront par fermer les yeux. Duryodhana dit qu'il ne leur redonne rien. Ok. Bon. Maintenant, il dit, ok, donnez-leur au moins 5 villages. Il dit que même un village ne les sera donné. C'est alors là la déclaration de la guerre de Kurukshetra. Il n'y a plus une autre solution. Il faut qu'ils fassent la guerre. Vous avez triché au dé. Vous avez fait la maison de cire. Ils ont failli mourir là-bas. Vous aviez tout fait, même quand ils avaient accepté l'exil. Vous envoyez les espions là-bas pour essayer de les chasser, les tuer. Vous aviez tout fait. Ça n'a pas réussi. Maintenant, ils reviennent, vous ne voulez pas les donner, ni leur empire, ni au moins 5 villages. Il faut qu'ils vivent quelque part dans ce monde. Voilà alors le jeu cosmique. Comment ça peut entraîner tout un chacun à partir du moment où on s'enferme dans son orgueil à ne pas vouloir regarder le bien en face et de se mettre de côté de la vérité. On est perdant. Que ce soit maintenant ou demain, on est sûr qu'on perdra. Et c'est pour ça qu'il était d'abord normal de comprendre le jeu, comment il s'est constitué. Et à partir de là maintenant, nous allons voir alors d'autres personnages qui vont s'y ajouter. Parce qu'au fur et à mesure, et après que pendant la guerre qui commence, les deux armées sont déjà en face. Alors, Arjuna dit qu'il ne se bat pas. C'est là alors, oui. Pourquoi? Alors que Arjuna a eu la bénédiction, la grâce de Krishna en lui envoyant chercher Indra, qui est son père, lui donner les armes divines pour gagner la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire armes divines pour gagner la guerre? Voilà. Alors, Indra lui dit que moi je ne peux pas te donner les armes divines. Il faut que tu adores Shiva. Ça veut dire quoi? Donc c'est ça que nous allons expliquer, c'est ça que nous allons apporter, l'éclairage, verset par verset, dans la Bhagavad Gita. Pourquoi le découragement d'Arjuna, alors qu'il a eu les armes divines? Il a été envoyé au paradis, il a rencontré Indra.
Indra lui a donné, on lui a donné toutes les armes divines nécessaires pour triompher la guerre. Il revient maintenant. Il est avec Krishna, qui est le symbole de toutes choses. Ils s'en vont en guerre. Il dit à Krishna, même s'il faut que la victoire de cette guerre me donne la primauté sur les 3 mondes, je ne me battrai pas. Contre les gens qui lui ont fait subir l'injustice pendant plus de 30 ans, pendant toute sa vie. Ces gars étaient obligés de devenir mendiants dans d'autres villes pour avoir du gré et du blé pour manger. Alors qu'ils étaient des princes, c'est leur père qui a conquis tout le territoire. Il sait très bien que Bhishma, leur ancêtre, il ne devait pas se dresser contre eux pendant la guerre. Et pourquoi Bhishma l'avait? À cause de son ego. Parce qu'il avait fait un serment. Donc il ne peut pas laisser le royaume. Il doit défendre le royaume quand bien même le royaume est sur le côté qui n'est pas bon, qui est sur le côté négatif, donc le côté du mensonge. Il faut qu'il se batte contre le mensonge, contre la vérité. Alors il ne peut pas percevoir ça. Il ne peut pas percevoir que même son maître spirituel qu'il a donné, toute cette éducation spirituelle est du côté du mauvais. Pourquoi? Parce que le royaume lui donne un pourcentage par chaque fin du mois. Il devient prospère sur le plan matériel. Il oublie que la puissance qu'il utilise, c'est la puissance de Brahma qui ne s'achète pas. Cette énergie ne s'achète pas. Il oublie ça. C'est pour ça que quand il avait rencontré Shiva pendant ses séances de méditation, des rituels, Shiva lui a demandé, tu es digne de ton roi et de ton maître, Drona? Tu dis que je suis le disciple de Drona. Ok, mais est-ce que tu es fier de lui? Il ne peut même pas comprendre ce que Shiva lui pose comme question. Maintenant, au lieu qu'il se dresse contre ces gens-là, d'emblée aller se battre sans aucun conseil de qui que ce soit, il s'est battu pour s'arranger en demandant à Krishna d'avoir ses âmes divines. Il les a eues maintenant. Il a encore la cotation de Krishna sur tous les plans. Il refuse donc maintenant de se battre alors que toutes les 2 armées sont alignées. Il dit à Krishna qu'il ne se battra pas. Alors si Arjuna ne se bat pas, il n'y a pas la guerre. Alors Krishna se met alors à lui enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est un jeu tout simplement. Ça veut dire que moi et vous, tout le monde, nous avons besoin du maître pour faire un pas sur quoi que ce soit. Sur quoi que ce soit, nous avons besoin du maître. Le maître, la mère divine, nous avons besoin d'elle. Sans elle, rien ne peut se faire. Alors, il fallait donc apporter cette petite lumière sur la composition de la Bhagavad Gita, commençant par l'âge d'or, qu'on appelle l'Inde antique, et la transition de l'âge, donc les valeurs morales, religieuses, spirituelles étaient seulement à l'avant-poste, comme expression pour tout un chacun. C'est à travers ça qu'on reconnaissait. Aujourd'hui, la transition de cet âge, on a vu le déclin commencer à commencer. Donc aujourd'hui, les valeurs ne sont que dans le matériel. Tu es riche, on te donne la première place. On s'en fout de celui qui est pauvre et vertueux, qui exprime de l'amour. C'est complètement parti. Alors que vous et moi et tout le monde, on a été à cet âge d'or. Nous avions été dans tous ces âges-là. Seulement quand on charge de l'enveloppe, on oublie. Donc il est donc temps maintenant de se rappeler que nous avions ces vertus d'ordre moral. Et qu'avec le changement, ça a changé maintenant. Et que nous devons nous situer et situer toujours du côté de la vérité. Parce que du côté de la vérité, là où elle est, c'est tout Krishna. Et là où se trouve Krishna et cette vérité, il y a la victoire. Quelles que soient les conditions qui déterminent le temps et la cause, nous devons nous maintenir là. Et c'est pour ça alors que nous allons commencer à étudier la Bhagavad Gita à partir de son premier chapitre lors de du prochain poste. Nous souhaitons que la Mère nous accorde toute sa bienveillance pour nous éclairer constamment. À partir de cela,
nous resterons toujours et toujours en harmonie avec elle et en harmonie avec les autres. Que la mer nous bénisse tous. Merci beaucoup.